La nuit était tombée sur Karilov, une cité nichée dans les collines glacées du nord. Les vents soufflaient à travers les toits de chaume et les portes en bois grinçaient sous les bourrasques. Mais ce soir-là, ce n'était pas le froid qui glaçait le sang des habitants. Une lumière rougeâtre, vacillante, dansait à l'horizon. Elle n'était ni aurore ni feu de camp. C'était la lueur des flammes. Les cris commencèrent au sud. Des hurlements d'hommes surpris, de femmes terrifiées, d'enfants arrachés de leur sommeil. En moins d'un quart d'heure, le chaos envahit les ruelles. Des soldats en armure sombre, le visage masqué de suie, descendirent comme des ombres sur la ville. Ils ne cherchaient pas à conquérir. Ils étaient là pour éradiquer. Du sommet de la colline d'Isna, une femme observait la scène, impassible. Elle portait une cape noire brodée d'argent, ses longs cheveux noirs flottaient dans le vent. Elle s'appelait Velena, et elle était la nouvelle souveraine du royaume de Zarevia. À ses pieds, la cité de Karilov, jadis alliée de son défunt époux, était livrée aux flammes. Velena ne pleurait pas, elle ne criait pas. Son regard était fixé sur les tours de la citadelle, là où avait été pendu le roi Alexan, son mari, 6 mois plus tôt. Karilov avait trahi. Velena, simple fille de forgeron, avait été choisie pour épouser Alexan dans une union politique entre Zarevia et Karilov. Il l'avait aimée. Il l'avait formée aux arts de la diplomatie, de la guerre, de la stratégie. Ensemble, ils rêvaient d'unifier les terres divisées du Nord. Mais à la première faille dans l'alliance, Karilov s'était retourné contre Zarevia. Sous prétexte de désaccord fiscal, ils avaient capturé Alexan lors d'une visite diplomatique. Le supplice fut public. Suspendu par les bras, flagellé, mutilé, puis pendu. Velena ne reçut que son épée brisée et une tunique tachée de sang. Aucune explication, aucun avertissement, seulement une moquerie. Qu'elle vienne le venger, si elle l'ose. Et elle vint. Les flammes dévoraient maintenant la place centrale. Les greniers, les écuries, le marché. Les soldats de Zarevia avaient reçu l'ordre. Aucun survivant adulte, aucun pardon. Les enfants seraient recueillis et élevés comme Zarevien. Les adultes seraient effacés de l'histoire. Mais Velena n'en avait pas fini. Ce n'était que le début. Ce n'était pas seulement la ville qu'elle voulait détruire. C'était toute la mémoire de Karilov. Elle voulait qu'on oublie jusqu'au nom même de ce peuple traître. Et pour cela, il fallait qu'elle frappe encore. Sous sa cape, elle tenait un vieux parchemin, un traité ancien, scellé par Alexan et le roi Traël de Karilov. Ce traité promettait la paix éternelle entre leurs 2 royaumes. Velena jeta le parchemin dans les flammes et tourna les talons. Derrière elle, Karilov hurlait son agonie. Devant elle, le royaume tout entier allait trembler. La vengeance de Velena venait de commencer. Le silence qui suivit la destruction de Karilov fut plus assourdissant que le fracas des armes. Pendant des jours, la fumée monta encore depuis les ruines, visible jusque dans les hautes tours de Belgrade. Les oiseaux fuyaient la région, les rivières charriant des cendres au lieu de truites. Velena, quant à elle, n'avait pas dormi. Ses yeux restaient ouverts comme si le sommeil était désormais une faiblesse qu'elle ne pouvait plus s'autoriser. Elle passait ses nuits à marcher seule dans la salle du trône, les doigts glissant sur la lame de l'épée brisée de son époux Alexan. Elle la gardait à la ceinture, non pour se battre, mais pour se souvenir. Un matin, alors que la brume s'accrochait encore aux murailles de Nivrel, des cavaliers apparurent à l'horizon. Ils portaient les couleurs dorées de Belgrade, ville sœur de Karilov, autrefois neutre mais toujours ambigu. 3 hommes descendirent de cheval, escortés de 10 gardes, tous richement vêtus, visiblement plus diplomates que guerriers. L'un d'eux s'avança, un sourire crispé sur les lèvres. « Reine Velena, je me nomme Dranov, frère du roi de Belgrade. Nous venons avec une offre de paix et d'union. » Le silence tomba sur la cour. Les conseillers de Velena se regardèrent, certains le regard chargé de doute, d'autres de curiosité. Dranov poursuivit. « Mon frère souhaite réparer les blessures du passé. Il propose que votre douleur soit apaisée par une alliance éternelle entre nos peuples, que vous deveniez son épouse, reine de 2 royaumes. » Velena ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les hommes devant elle, un à un, comme s'ils n'étaient déjà plus que des fantômes. Puis elle hocha lentement la tête. « J'accepte, » dit-elle d'un ton glacial. « Mais avant toute chose, je veux honorer vos émissaires comme il se doit. Venez souper ce soir dans la grande salle de marbre. » Ce fut un festin somptueux. Velena avait ordonné au cuisinier de préparer les meilleurs plats de Zarevia. Gibier rôti, poisson du lac Néron, pain chaud au miel, vin noir épicé. La salle était illuminée de 1000 chandelles, les murs couverts de tentures aux armoiries d'or. Dranov, rassuré,
leva sa coupe vers la reine. « À votre sagesse, Majesté !» Véléna leva la sienne, sans sourire. « À la mémoire des trahisons oubliées. » Les invités rirent, pensant à une pique habile. Ils burent, et burent encore. Mais sous la salle, les serviteurs fermèrent les verrous, et dans les couloirs, les gardes s'approchaient, silencieux. Minuit sonna. Véléna se leva lentement. Ses yeux brûlaient d'un feu ancien. « Vous êtes venus offrir la paix, et je vous offre la justice. » Elle tira l'épée brisée d'Alexane. Avant même que Dranov ne réagisse, la lame lui trancha la gorge. Les autres se levèrent, mais trop tard. Les soldats entrèrent, les massacrèrent sans un mot. Pas un seul invité ne ressortit vivant. Le sang coula jusqu'aux marches du trône. Véléna se tenait debout, seule au milieu du carnage, le souffle court mais le regard fixe. Le lendemain matin, elle fit exposer les cadavres sur les remparts, suspendus par les pieds, les visages tournés vers Velgrad. Elle envoya ensuite un messager, avec un simple coffret. À l'intérieur, la bague de Dranov, son œil droit et une carte de mariage tachée de sang. Le message était clair, il n'y aurait pas d'union. La réponse de Velgrad ne se fit pas attendre. Moins de 2 semaines après l'exécution publique des émissaires, une nouvelle délégation fut dépêchée vers Nivrel, cette fois-ci vêtue de fer plutôt que de soie. Une vingtaine de chevaliers, bardés d'acier et montés sur des chevaux noirs, arrivèrent sous les bannières rouges sang. Leur chef, le capitaine Vardek, homme dur et silencieux, déclara « Ce n'est plus une demande, c'est une exigence, réparer l'offense ou préparer la guerre. » Véléna les regarda en silence, puis fit un signe de tête. « La guerre n'est jamais souhaitée. Venez, reposez-vous, vous êtes mes hôtes. » Ses conseillers frémirent. Allait-elle vraiment les accueillir? Oublier l'affront? Certains murmuraient qu'elle avait changé. D'autres pensaient à une ruse. Mais personne n'osa lui poser la question. Elle ordonna qu'on mène les visiteurs à la vieille maison des Bains Royaux, un bâtiment oublié depuis la mort d'Alexane. On le rénova en une nuit, avec de nouveaux bancs de bois, des parfums d'ambre et des bassins fumants. Les chevaliers de Velgrad, méfiants, inspectèrent les lieux, mais ne trouvèrent rien de suspect. Véléna les reçut à l'aube. Elle portait une robe blanche sans ornement, ses cheveux relevés, son visage aussi impassible qu'une statue. « Après un si long voyage, dit-elle, vos corps méritent le repos, que la vapeur purifie votre fatigue, et que l'eau apaise les tensions. » Ils acceptèrent. L'un après l'autre, les chevaliers déposèrent leur armure et pénétrèrent dans la chaleur étouffante des bains. Des serviteurs silencieux déposèrent des serviettes, versèrent des huiles, offrirent du vin. Puis, la reine ferma la porte. Un cliquetis métallique retentit. Les verrous tombèrent en place, massifs et définitifs. À l'extérieur, Véléna s'adressa à ses soldats. « Aucun d'eux ne sortira. Ce bâtiment fut témoin de mon mariage. Il sera le tombeau de leur trahison. » Des jarres d'huile furent apportées, versées sur les murs. Du soufre placé dans les bouches d'aération. Enfin, un simple tison fut lancé sur le toit. Le bois sec s'embrasa aussitôt. À l'intérieur, les cris commencèrent. Des hurlements rauques, d'abord de surprise, puis de douleur, puis de pure agonie. Les murs épais étouffaient le son, mais pas l'odeur. Une fumée noire s'éleva, tourna dans le ciel comme un serpent géant. Véléna ne détourna pas les yeux. Elle regarda la bâtisse brûler jusqu'à ce que le toit s'effondre dans un grondement sourd. Quand tout ne fut plus que cendre, elle fit sceller les restes dans des urnes de pierre et les envoya à Velgrad, gravés d'un seul mot. Honneur. Conséquence. Velgrad fut plongé dans le deuil, mais aussi dans la peur. Ce n'était plus une reine qu'il voyait en Véléna, mais un fléau, une malédiction venue du nord. Les mères interdisaient à leurs enfants de prononcer son nom. Les prêtres multipliaient les messes pour conjurer sa colère. Mais Véléna n'en avait pas fini. Sa vengeance n'était pas une tempête, c'était une marée lente qui montait à chaque nouvelle nuit, à chaque souvenir du corps déchiré de son roi. Elle savait que Velgrad préparait sa riposte, mais elle préparait son prochain festin, un festin de sang. L'hiver s'était abattu sur les terres du Nord comme un manteau de glace, recouvrant champs, toitures et routes de silence et de givre. Mais dans le palais de Nivrel, la reine Véléna préparait la plus chaude des réceptions. Depuis la destruction des chevaliers de Velgrad dans les bains royaux, plus aucune armée n'avait osé s'approcher des frontières de Zarevia. La peur avait remplacé la colère. Les ennemis retenaient leur souffle, espérant que le monstre se calmerait. Alors Véléna frappa à nouveau. Elle envoya un messager à Velgrad. Une missive scellée, écrite de sa propre main.
Il est temps de refermer les plaies. Je propose un hommage à Alexane, roi assassiné, célébré sur les terres mêmes de ceux qui causèrent sa chute. Un festin de paix, un adieu aux armes. La réponse arriva en quelques jours, une acceptation. Les seigneurs de Velgrad, exténués, désorganisés, divisés, saisirent l'occasion de calmer la tempête. La cérémonie fut prévue dans la plaine de Dravenik, une zone neutre. Des tentes furent dressées, de grandes tables installées. Velena arriva en grande pompe, vêtue de pourpre, entourée de serviteurs, de musiciens et d'un cortège de prêtres païens. Elle se montra accueillante, presque chaleureuse. Elle embrassa les généraux de Velgrad, versa elle-même le vin dans leur coupe et déclara « Aujourd'hui, nous ne sommes ni ennemis ni rois, seulement des âmes réunies pour honorer les morts. » La musique commença. Les viandes grillées emplirent l'air de leur arôme. Le vin coulait comme un torrent. Les seigneurs, les officiers, les soldats même burent à pleine gorgée. Certains chantèrent, d'autres dansèrent. Mais les hommes de Velena, eux, ne touchèrent ni aux coupes ni aux plats. Ils servaient, en silence, les yeux clairs, les mains posées sur les pommeaux de leurs lames. Quand la lune fut haute et que les chants devinrent des braillements ivres, Velena se leva. Elle frappa 3 fois sa coupe contre la table. Un silence bancal s'installa. « Buvez encore une fois, dit-elle d'une voix douce. Pour Alexane, pour moi, et pour ce que vous allez devenir. » Elle descendit les marches de la tribune. D'un geste lent, elle retira ses gants. Puis elle leva une main. D'un claquement de doigts, le cauchemar commença. Les musiciens lâchèrent leurs instruments, sortirent des dagues. Les prêtres déchirèrent leurs robes pour révéler des cottes de mailles, et les serviteurs devinrent des bouchers. Les soldats de Velena dégainèrent et se mirent à frapper, silencieusement, efficacement, une gorge tranchée, une poitrine transpercée, une nuque brisée. Aucun cri ne fut entendu au début, car la surprise était totale. Certains tentèrent de fuir, mais les chevaux avaient été éloignés. Les armes de Velgrad, confisquées à l'entrée, n'étaient que des ornements. Ce fut une boucherie, une exécution de masse soigneusement chorégraphiée. À l'aube, plus de 4000 hommes jonchaient les herbes de Dravenik. Le vin avait laissé place au sang, la musique au râle, les tentes au silence. Velena, pieds nus, marcha parmi les corps. Elle s'agenouilla auprès d'un général encore haletant, la gorge ouverte, et lui murmura « Vous vouliez la paix, je vous l'offre, éternelle. » Conséquence. La rumeur de cette nuit se répandit comme une épidémie. Même les alliés de Velgrad commencèrent à douter. Qui serait le prochain invité d'honneur de Velena? Quelle coupe serait empoisonnée? Quelle main tendue cacherait un poignard? Mais ce n'était pas de la peur qui guidait Velena, c'était une obsession. Elle ne dormait plus, ne riait plus. Elle voyait le visage d'Alexane dans chaque flamme, chaque goutte de sang, chaque cadavre. Et maintenant, il ne restait plus qu'un nom sur sa liste, la ville de Velgrad elle-même. Velgrad se terrait dans la peur. Depuis le festin de Dravenik, aucun courrier n'était arrivé. Les routes étaient désertes, les villages en silence, les cloches en deuil. Le roi de Velgrad, un homme vieillissant et malade, restait enfermé dans sa tour. Il ne parlait plus, il ne commandait plus, il attendait. Et elle vint. Un matin d'automne, la brume n'eut même pas le temps de se lever que les guetteurs virent apparaître une mer de bannières noires à l'horizon. Des dizaines de milliers de soldats, des catapultes, des tours de siège, et, à leur tête, seule sur un cheval blanc, Velena. Elle ne parla pas, elle ne menaça pas, elle ordonna. Le siège dura 12 jours, mais Velgrad ne tomba pas. Les murs étaient solides, les portes renforcées, les archers nombreux. Velena comprit qu'elle ne gagnerait pas par la force. Alors elle fit ce qu'elle savait faire, elle trompa. Elle envoya une missive dans la ville, portée par un garçon muet. Une lettre courte, écrite à l'encre noire. « Je n'exigerai ni or, ni territoire, ni justice. Seulement un geste. De chaque maison, 3 colombes et 3 moineaux, en gage de paix. » Les citoyens, étonnés, crurent à une trêve miraculeuse. Les oiseaux furent rassemblés par centaines et envoyés à Velena. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que sous la tente de la reine, ces hommes attachaient à chaque patte d'oiseau de petits morceaux de lin trempés dans du soufre et de la résine. Puis, à la tombée de la nuit, Velena donna l'ordre, allumez et relâchez. Les oiseaux, affolés, prirent de leur envol et retournèrent, comme toujours, vers leur nid,
sous les toits de Velgrad. En quelques minutes, les flammes jaillirent partout, les granges, les écuries, les toits, les entrepôts. Une centaine de foyers s'allumèrent en même temps. Les citoyens, pris de panique, couraient dans tous les sens. Mais aux portes, aux brèches, les soldats de Zarevia attendaient. Personne ne fut épargné. Des milliers périrent brûlés vifs, d'autres furent massacrés en tentant de fuir. Certains nobles furent capturés, non pour être jugés, mais pour être humiliés. Velgrad fut réduite en cendres fumantes, l'odeur de chair brûlée flotta pendant des semaines. Et Velena, au sommet de la tour principale, contempla le néant. L'après le lendemain, elle fit détruire ce qui restait. Aucun mur ne devait tenir, aucune pierre ne devait témoigner. Puis elle rentra à Nivrel, fatiguée, muette. Son fils, Elian, à peine adolescent, l'attendait sur les marches du palais. Il avait entendu les rumeurs, vu les yeux vides de sa mère. Il ne la reconnut pas. Velena ne parla plus pendant des mois. Elle resta enfermée, refusant conseils, prières ou fêtes. Son regard était tourné vers l'horizon, vers le néant. Un jour, elle fit appeler un ambassadeur venu de l'Est, un moine vêtu de noir. Elle accepta de se faire baptiser dans la foi nouvelle, en silence. Reçut une croix, un nouveau nom, Helena. Elle fit construire des églises, distribua des terres, tenta de convertir son peuple. Mais au fond d'elle, la reine de la cendre ne croyait plus en rien. Épilogue. Velena mourut sans bruit, dans une pièce vide, l'hiver de sa 60e année. On la trouva assise, l'épée d'Alexandre sur les genoux, les yeux fermés. Son fils fit graver sur sa tombe. Ici repose Helena, reine de la lumière. Mais dans les légendes du Nord, elle ne s'appelait pas Helena. Elle était Velena la flamme, celle qui brûla un monde entier pour un homme qu'elle avait aimé et que la mémoire a sanctifié.